Bonsoir, Dominique Perruchot. J'aimerais juste rebondir sur les observations de Eric Salama concernant ces enveloppes qui iraient éventuellement, et ça mérite encore de larges discussions et surtout à vous entendre tous ce soir, qui iraient directement à certains lieux. Bien sûr que ça se ferait dans le cadre de conventions, ou ça pourrait se faire dans le cadre de conventions entre la ville et le canton, ça dépend qui sont les subventionneurs. Et je peux donner à ce titre l'exemple que nous avons réalisé avec l'Association pour la danse contemporaine en 2008-2009, pendant presque 2 ans. On a très largement débattu avec eux et avec les compagnies de danse, et les montants qui passaient par la commission du DIP pour les projets qui étaient soutenus dans le cadre de la programmation de l'ADC, ce montant-là a été directement remis à l'ADC, mais bien sûr dans le cadre du renouvellement d'une convention et à certaines conditions. Et ce montant allait directement et doit aller directement à des compagnies. Ils ont même réfléchi longuement pour savoir comment et ne pas prétériter certaines compagnies par rapport aux compagnies conventionnées. Et donc c'est tout un travail qui a été réalisé. Je crois que maintenant il y a 1 année ou 2 saisons. Peut-être que Claude pourrait donner des détails sur cette question. Mais cet argent va directement aux compagnies indépendantes et pour la création. D'autre part, je saisis aussi l'occasion juste de rebondir 2 mots sur la question de l'emploi des intermittents dans les institutions. Il faut quand même savoir de nouveau qu'il y a des conventions et que les directions sont extrêmement attentives et sensibles à cette question-là. Et il y a des évaluations de ces conventions, vous pouvez le voir sur le site de la ville de Genève, et voir qu'au contraire, le nombre de comédiens et d'intermittents de scénographes est relativement important. Maintenant, bien sûr que par rapport à toute la création à Genève, elle n'est peut-être pas encore suffisamment nombreuse, mais en tout cas, cette question-là est vraiment une question très importante pour les directions des institutions à Genève. Merci. Dernière intervention, Gabriel. Oui, c'est une évidence qu'on discute sur un problème qui est vital, c'est l'argent. En fait, on parle depuis le début de l'argent. Mais, que je sache, c'est une question pour messieurs les magistrats, combien d'argent il y a et combien d'argent il va rester. Parce que le problème, il est là, en fait. Après, une fois qu'on sache combien d'argent il peut avoir et combien d'argent il peut continuer à mettre la ville pour la culture, on peut discuter de comment il va être réparti. Mais moi, je dis ça dans une perspective plus politique, avec l'intervention de la loterie romande, avec les réponses que nous, les créateurs, on reçoit en permanence en disant, voilà, on demande parce que on parle toujours d'argent, mais jamais on dit combien on a besoin, les créateurs d'argent. Et ça serait bien de dire un jour combien j'ai besoin pour faire une création et combien je reçois pour la faire. Parce que ça, c'est une vraie problématique. Je veux dire, par là, on demande, ils nous disent, voilà, M. Alvarez, si vous avez demandé, pour donner un exemple, quelconque, 40 000 francs pour faire votre création, on peut vous donner seulement 20 000. Et ainsi de suite. Et donc la problématique qui se pose à un moment donné, c'est dans la perspective politique, qu'est-ce que la ville peut faire, et que nous avec la ville, pour que cet argent il augmente. Parce que l'idéal c'est ça, en fait, avoir plus d'argent pour pouvoir répartir plus. Après, si on répartit au lieu, je suis d'accord avec Myriam, il faut séparer. Je suis à un lieu que vous connaissez, que c'est peut-être le plus précaire de Genève. Et nous, peut-être il y a encore plus, mais voilà. Et quand on fait des demandes de l'argent pour les lieux, on pense d'abord à faire fonctionner les lieux. Par là, je veux dire, fonctionner, c'est payer les charges, électricité, eau et des choses très basiques. Et nous, on doit faire payer les compagnies pour qu'ils jouent au galpon. Donc, déjà, si on peut avoir de l'argent, un peu plus d'argent pour le fonctionnement, c'est moins d'argent que la compagnie ou l'artiste qui va jouer au galpon, il doit mettre en dehors de l'argent qu'il a besoin par sa création. Ça, c'est la problématique du fonctionnement des lieux. L'autre, c'est la figure du producteur. Je pense que la figure du producteur, c'est quelque chose que le théâtre il a emprunté d'une très mauvaise idée de cinéma. On sait qu'est-ce que c'est le producteur au cinéma. Je dis, c'est celui qui met le pognon, qui dit qu'est-ce qu'il fait et comment on fait.
Et la problématique est de mettre de l'argent dans les lieux sans être clairement dit comment cet argent il va être réparti dans les artistes, c'est pas seulement que je peux programmer une compagnie. Nous, on n'a pas ce problème au Galpon parce qu'on ne s'affiche pas comme producteur, mais beaucoup de théâtres, et ils ont le droit de le faire, ils s'affichent comme producteurs. Ils peuvent venir dans une répétition et dire, Monsieur Alvarez, je ne suis pas d'accord comment vous êtes en train de jouer cette scène. Et ainsi de suite, ça peut aller très loin. Mais je vais revenir au problème basique, c'est l'argent. L'argent, il est limité. Et il y a une perspective politique, et monsieur le magistrat, il sait, maintenant il va avoir la votation de budget pour l'année prochaine. Il y a toujours le danger de que la situation qui est privilégiée à Genève, il commence à se détériorer parce qu'il y a moins d'argent. Mais on sait aussi que la ville et la commune, ils mettent énormément d'argent pour les grandes institutions, type grand théâtre, etc. Et c'est un débat qui vient en répétition. Donc la chose que c'est un appel d'attention, de dire oui, nous, on aimerait que l'argent soit réparti d'une manière équitable, mais je pense qu'il faut être aussi très attentif à que l'argent qui a maintenant ne disparaisse pas et qu'il y ait un peu plus d'argent. Merci, j'aimerais demander à Omar Porras son opinion. Lui qui ne cherche pas les risques, mais qui m'a dit qu'il était toujours prêt à les affronter. Je vais essayer de l'affronter. Bien, et c'est très difficile de prendre la parole alors lorsqu'on entend tellement de questions, tellement de difficultés que nous avons tous et tellement de besoins. Et comme le dit Gabriel Alvarez, la question c'est l'argent. Guy Botello, il dit, si j'ai bien compris, c'est posons-nous les artistes comme producteurs pour pouvoir faire nos choix et pour que les producteurs de cinéma ne viennent pas nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et la question de mademoiselle, votre nom, je ne vous connais pas, excusez-moi. Mademoiselle Pasteur. Foster. Bien. J'ai trouvé très intéressant. Déjà, le fait de pouvoir nous réunir, de pouvoir nous rassembler, de pouvoir connaître, rencontrer mademoiselle Foster qui pose une question essentielle, je trouve. Je me place à l'endroit de l'artiste indépendant, ou simplement de l'artiste, ou tout simplement de l'homme du théâtre, qui veut faire du théâtre, qui veut continuer à faire du théâtre et qui aimerait apprendre à faire du théâtre. Bien que ça fait 22 ans que j'ai fondé une compagnie à Genève, bien que ça fait presque 35 ans que je fais du théâtre, je continue à m'interroger encore comment faire du théâtre et comment aussi demander de l'argent, comment peut-être contribuer à ceux qui me donnent de l'argent, qui croient dans mon projet, qui m'accompagnent, comment je peux essayer aussi de leur aider à résoudre la difficulté, puisque nous sommes dans un moment de crise. Mais malgré la crise, comme le disait Claude Taubert, malgré la crise, il y a un pays qui construit encore des opéras, des théâtres. Je pense que nous sommes en mesure de continuer de cette manière à travailler. Mais pour moi, la question, ou la réponse que j'essaierai de vous donner, parce qu'elle me touche beaucoup, c'est, je pense que d'abord, il faut qu'on se place en tant que producteur. Il ne faut pas qu'on ait peur de se dire en tant qu'artiste, jeune ou moins jeune, de se dire, il nous faut de l'argent. Et il faut qu'on pense au marché du spectacle. Et Madame Yagi disait l'autre jour, c'était la grande absente dans la discussion, le mot marché. Eh bien, nous sommes malgré tout, nous sommes forcés à penser, je l'ai dit, parce que j'ai vu cette expérience tous les jours. J'ai des rêves à Genève ou ailleurs, mais ici où je vis, où je travaille, j'ai le rêve de faire un spectacle. Mais faire ce spectacle, il faut que je les pense comme producteur, il faut que je les pense, que je tienne en compte la longévité, pour la simple raison, par la responsabilité que j'ai auprès des subventionnaires qui me donnent
une certaine somme d'argent et que j'ai l'obligation, parce que c'est de l'argent du contribuable, que je dois faire produire. Comment je la fais produire? En donnant de l'emploi, en faisant des tournées. Oui, on va me dire, oui, mais peut-être tu es pote du directeur de tel théâtre, ou tu es ami, ou tu as des bons contacts. Oui, c'est vrai qu'on a des bons contacts, mais qu'est-ce qui fait les contacts? C'est de ne pas me dire au moment que je monte la production, de ne pas me dire, elle va être nulle. Je vais faire le meilleur spectacle que j'aurais jamais fait. Et puis, je vise au plus haut. Bien sûr que je demande à mes partenaires qui vivent autour de moi, qui ont un théâtre autour dans la région, que ce soit à Beausobre, que ce soit à Morges, que ce soit un peu plus loin, que ce soit à Berne, en fait, et après on va jusqu'en Amérique latine et jusqu'au Japon, c'est essayer de frapper la porte, de me placer en tant que producteur et de me donner cette obligation de penser en tant qu'administrateur, de comment j'ai fait produire cet argent qui, pour moi, quelque part, et je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas d'obligation, personne n'a l'obligation de me donner de l'argent public. Mais en même temps, cet argent, lorsque je la reçois, je l'utilise comme un tremplin. Comme un tremplin, ça veut dire, lorsqu'on me donne ce crayon, je sais qu'avec ce crayon, je ne peux pas écrire toute l'œuvre, l'encyclopédie que j'ai envie d'écrire. Monter les Quichotte. Mais j'arrive avec cette subvention auprès d'un producteur, et excusez-moi, je parle de mon expérience, de ce que j'essaye d'apprendre à faire, c'est de faire tourner une troupe, de faire tourner un spectacle. Donc j'arrive chez les coproducteurs, et les coproducteurs, je lui dis, déjà, je lui dis, je suis producteur. Mais l'autre va me dire, mais toi, tu n'as que les 3% de ta production. Mais j'ai dit, oui, j'ai les 3%. Combien tu mets? Bon, mais Omar, si tu as les 3%, je peux mettre que les 5% ou les 10%, je prends. Et après, je vais taper à l'autre porte. Et comme ça, on arrive à boucler à peu près c'est ce qui pourrait essayer de m'aider à amortir le spectacle. Ou même pas d'amortir, mais à le créer. Après vient l'idée de la tournée. Donc, je pense que nous devons, dans la situation, et ça vient depuis le temps du garage, et ça sera toujours la même question, je pense que nous devons contribuer, en tant que créateurs, à créer des modèles de production. Je pense que, et moi je me donne cette obligation, par exemple, c'est vrai que c'est très facile d'imaginer que pour faire tourner un spectacle, il faut que j'engage les meilleurs tourneurs d'Europe. Ça, c'est très, très simple d'imaginer ça. Ou un très bon tourneur. Mais j'essaye d'aller ailleurs. J'essaye de me nourrir d'autres expériences. Quelqu'un, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, et la réflexion de Philippe Cohen, je la trouve aussi très juste. Ça me faisait penser que, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à la banque. Mais inimaginable de travailler avec quelqu'un qui vient de la banque parce que c'est des gens qui apparemment sont nos ennemis. Eh bien non. Je me suis dit, cette personne peut apporter quelque chose à mon projet. Comment tu parles à la banque? Comment tu parles aux gens qui ont de l'argent? Comment tu trouves des fonds? Eh bien, j'ai engagé cette personne pour qu'elle vienne travailler avec nous dans le département de communication. La personne m'a dit, mais je ne connais pas, je ne connais rien en communication, de la culture. Eh bien, ma chérie, tu veux travailler avec moi, apprends. Et mon devoir, comme c'est aussi le devoir de nous tous, de ceux qui avons une expérience, c'est, je pense que les bénéfices que nous avons eu, en tout cas moi, les bénéfices que j'ai eu pendant 22 ans d'accompagnement des subventionnaires, c'est de transmettre cette expérience. La transmettre à qui? À la création émergente. Comment? Moi, je l'ai fait à ma manière. Chacun de nous, nous pouvons trouver une manière de transmettre au nouveau cette expérience. Et bien, moi, j'essaye d'engager dans mes productions une assistante de l'assistante de l'assistante. Peut-être vous imaginez, mais il a beaucoup d'argent pour créer tous ces postes. Mais ce n'est pas vrai. C'est que simplement on essaye de s'arranger pour qu'il y ait l'enthousiasme dans la personne. Et j'engage que ceux qui sont amoureux de mon travail, de ceux qui veulent absolument travailler, même si c'est rigoureux, même si c'est difficile,
Je ne peux travailler autrement avec quelqu'un d'autre en essayant de les convaincre et de dire « mais fais-le, mais tu dois le faire ». Non. Donc, c'est cette transmission que l'assistante de l'assistante de l'assistante, aujourd'hui, c'est notre costumière. Donc, j'ai construit un groupe qui solide, qui m'accompagne et qui, au moment de crise, on dit, les gars, on se serre la ceinture. On se serre la ceinture, on sait qu'on ne va pas s'étrangler. Mais si on arrive à 10 sur un plateau, on arrive mieux à convaincre que si j'y arrive tout seul, et en plus avec l'accent que j'ai. C'est difficile. Voilà un peu donc mon idée. Je me pose la question et je vois les nécessités. Je vois la grande difficulté dans laquelle nous sommes. Et j'applaudis les autorités qui ont décidé de nous donner cet espace de rencontre, cet espace de réflexion. Et c'est vrai que nous pourrions sortir d'ici en jugeant, oui, mais peut-être ils nous ont mis à parler pour trouver et faire une politique au lieu à leur place. Ben non, je pense que ça nous concerne à tous. Je suis déjà très heureux de vous rencontrer, de voir des visages et de pouvoir mettre le nom sur le visage de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et parce que je suis très souvent ailleurs, en train de travailler, en train d'amener les noms de Genève avec mon travail. Merci Thomas. Un personnage qu'on oublie souvent, enfin qui parle moins, qui est celui de l'auteur. Donc Dominique Ziegler avec la double casquette de metteur en scène et d'auteur de théâtre. Voilà, bonsoir, merci de l'invitation. J'ai la grippe, donc si je suis un peu confus, veuillez m'excuser. Alors moi je vais un peu tempérer l'enthousiasme d'Omar. Je trouve très bien la réunion, mais je m'embête un peu. J'ai un peu l'impression d'être à une réunion du Politburo, comme ça. On est dans un débat de technicité extrême, donc soit je suis le mauvais invité, soit je me suis trompé de débat. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le cadre théorique dans lequel tout cela se passait, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Or, qu'est-ce que je constate, c'est qu'il n'y a que des gens de théâtre. La réunion est annoncée dans la tribune, elle est annoncée dans le courrier, et puis il n'y a absolument que des gens de théâtre. Ce qui pose le problème majeur, à mon avis, auquel on ne fait pas assez attention, qui est celle du spectateur. Donc, la vraie question derrière tout ça, c'est de l'argent, je suis d'accord, mais pourquoi faire, pour qui, et qui s'adresse à qui? Voilà, en gros, les premières réflexions un peu basiques que j'ai. Donc moi, toutes ces histoires de transfert de charges et compagnie, je ne comprends pas grand-chose. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était vous, la ville, le TIP, vous donnez de l'argent selon quels critères? Parce que finalement, moi, dans mon expérience, avec mon ami David Valer, on a fait la compagnie des associés de Londres, on préconise un théâtre politique populaire. On pense que les gens ont le droit qu'on leur parle de problèmes comme la CIA, comme le racisme, comme une diversité de problèmes politiques, mais avec les moyens de divertissement. Et puis au début, on nous a bien fait comprendre que c'était totalement un sujet, que la mode était à la poésie un peu floue et absurde, et puis surtout qu'en plus, s'il y avait une chronologie, alors là, on était vraiment en guerre absolue. Or, les gens suivent, le peuple vient, de plus en plus, donc par la force des choses, on fait notre chemin, mais on remet toujours le titre en jeu. J'en veux pour preuve, et Mme Perruchou ne me contradira pas là-dessus, que quand j'ai obtenu enfin un prix à l'écriture pour être accompagné par une dramaturge, Colline Serrault, dans le cadre de texte en scène, j'ai fait une pièce avec Colline Serrault, j'avais fait une dizaine de pièces avant qui avaient rempli les théâtres, je suis auteur local, ça marche bien, le DIP me donne 10 000 francs, ce qui n'est pas le salaire d'un acteur. Donc, un peu paranoïaque, ça fait de pétard, je demande à Mme Perruchou, mais c'est quoi le problème? Et elle me fait une espèce d'explication comme ça, à laquelle j'ai compris à peu près aussi peu que ce qu'elle a dit ce soir, à laquelle j'ai compris à peu près aussi peu que ce que la plupart des gens disent ce soir. Donc, moi, ce dont j'ai besoin de critères très clairs. En tant que compagnie indépendante, j'aimerais savoir pourquoi on donne l'argent à tel ou tel, ou pourquoi on ne le donne pas à tel ou tel, une politique transparente. Alors, il y a eu des pistes qui ont été comme ça dites, notamment l'affaire de la reprise, qui est très importante. Et là, vous êtes à la pointe, Samy, je sais quelque chose. C'est-à-dire qu'avant, quand on appelait les uns les autres pour dire j'ai un spectacle qui marche, on va prendre, on nous donnait un niet comme ça, très, très soviétique. Maintenant, ça évolue, et je pense qu'il faut vraiment aller dans cette direction. Il y a un autre problème que notre ami Patrick Mort a soulevé, qui est celui du rapport à l'autre, à l'étranger, je n'aime pas ce terme, mais à toute la population d'origine étrangère qui ne vient pas voir les spectacles. Nous, avec Ndongo Revient, on a eu du public africain, je sais que Patrick en a, et puis David Valère, quand il a fait Un homme debout, a eu la communauté antillaise, mais c'est très rare, c'est très très rare. On est quand même
dans un art ethnocentrique, et on a quand même ce problème que 10% de la population peut avoir des spectacles de théâtre. Donc, moi, la grande mission que j'aurais envie que nous ayons tous ensemble, c'est de voir comment on peut parler à plus de gens, à plus d'ethnies, à plus de classes sociales. Parce qu'on a un concurrent terrible qui est la télé, qui est en plus il y a Internet, et j'ai l'impression que, comment dire, le fait qu'on soit minorisé, parce que le théâtre est un art marginal, ne nous pousse pas dans la même direction, bien au contraire. Il y a aussi cette réaction de dire, ouais, ce qu'a dit Hagelman, par exemple, me fait bondir. Alors, j'aime bien Kunga, j'aime bien Madame Perruchot, j'espère pas qu'il y a un problème avec le personnel, mais on est vraiment sur des questions théoriques et idéologiques. Hein, le fait que l'audimat ouvre la porte au populisme, ça veut dire qu'en fait les gens sont des cons. Hein, et ça va pas. Donc, la marginalisation, la précarisation du théâtre, le fait qu'on ait des ennemis puissants en termes de société du spectacle en face, font que des fois on se dit, ouais, alors je vais faire du spectacle super radical auquel on pige rien, mais de toute façon, c'est comme ça, le système est pourri. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que je suis un peu confus. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est un peu l'état des réflexions que j'ai. Et la vraie question que je pose aux gens du DIP, à la ville, et puis à l'environnement des partis, c'est quel est le cadre théorique, idéologique dans lequel on s'inscrit? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on sous-coute tout pareil? Est-ce qu'il y a une petite enveloppe pour les émergents et puis une autre pour l'expérimental? Et puis quand même, ceux qui remplissent, ils pourraient avoir droit à un peu plus. Ou bien le fait qu'on remplisse, c'est plutôt comment dire, un témoignage de poujadisme, de nivellement par le bas. Hein? Mes amis des confitures, je suis content qu'ils soient là parce que c'est qui répondent. Voilà, je n'ai pas de soutien. Parce que c'est des gens qui sont souvent un peu marginalisés du fait qu'ils font de l'humour, qui ne convient pas forcément à tout le monde, mais n'empêche que les gens vont les voir. Voilà. Alors, c'était un peu ça les éventuelles réflexions que j'avais à vous soumettre. Et je sens que je me suis fait beaucoup de copains. Pour rebondir, je pense que Dominique Siglas s'est trompé de soirée, effectivement, parce que ces sujets seront abordés dans le présent. Non, mais plus sérieusement, la question des publics, parce qu'on a déjà fait la remarque que le mot public n'apparaît dans aucun des types des rencontres. Alors, plus spécifiquement, la soirée du 31 janvier est consacrée notamment à cette question des publics, mais elle est évidemment sous-jacente à tout le travail. Il est vrai que les rencontres s'adressaient surtout au milieu. C'était ouvert à toute personne intéressée, mais c'est vrai que la vocation assumée de l'initiative que j'ai prise, c'était d'avoir déjà une plateforme d'échange au sein même du milieu au sens très large, ouvert à toute autre personne intéressée évidemment, parce qu'il me semblait que ça manquait, et la preuve de la richesse des débats. À partir de là, si on peut trouver un moyen de dialoguer avec le public, c'est un défi en soi. Pour répondre à 2-3 questions ou remarques directement ou indirectement, même si c'est vaste et dont je ne fais certainement pas le tour, m'en excuser d'avance. Commençons par les choses un peu sèches et directes, c'est le budget. Le budget de la ville de Genève au théâtre a augmenté de 50% en 10 ans environ, hors de grandeur, de 10 millions et quelques à 15 millions et quelques par an. Et ce n'est pas lié à l'inflation, parce que l'inflation était quasi nulle pendant cette période. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir toujours plus, mais il y a quand même des moyens conséquents. L'année passée, je vous rappelle, je venais d'entrer en fonction, c'est un bizutage. Certains élus municipaux voulaient couper 1 million dans le fonds des indépendants. Résultat des courses, grâce aussi à la mobilisation d'ailleurs, non seulement ce million n'a pas été coupé, mais on a pu augmenter les budgets, par exemple, pour l'Orangerie ou pour Peter F. Un petit exemple. Donc, il y a typiquement le budget 2011 à 2012, il y a plus d'argent pour le théâtre. Genève a la chance d'avoir aujourd'hui un budget culturel conséquent dans tous les registres de la culture, et du coup aussi une culture extrêmement diversifiée. Ça va du patrimoine au sens le plus étymologique du terme, les musées, jusqu'au théâtre vivant, à la danse, à plein d'autres registres, la politique du livre, on devrait faire plus, vu la difficulté de la situation du livre, le cinéma indépendant, et ainsi de suite. Genève a aussi des impératifs dans ce domaine, vu sa configuration, je dirais, justement, ça a été dit, la diversité des populations et des publics auxquels on a affaire, la diversité aussi des talents et des idées que nous avons. C'est une petite ville qui a en quelque sorte la richesse en termes d'idées et création d'une grande ville. Et c'est un défi permanent qu'il faut assumer. Aujourd'hui, sur les prochaines années, donc typiquement le budget 2013 de la ville, a priori, il n'y aura pas de coupe dans le budget culture, il n'y aura pas non plus d'augmentation, ce sera stable. Ce qui est déjà, malheureusement obligé de dire que c'est déjà une bonne nouvelle en soi, vu que nous sommes partis sur un budget déficitaire et qu'on essaie de trouver des solutions pour l'éviter. Il est vrai, je ne le cache pas, que les prochaines années vont être rudes. Elles vont être rudes, pas seulement pour la culture, elles vont être rudes pour les collectifs publics.
Il y a un mélange entre des facteurs strictement économiques, parce que parfois on n'est pas à l'abri complet non plus de la crise qui frappe très durement l'Europe, quand vous voyez l'état dans lequel est l'Espagne, même la France aujourd'hui, sans parler de la Grèce. Je veux dire, on ne peut pas être éternellement à l'abri économique, de prospérité, mais en plus parce que, je le dis clairement, j'assume que les dernières propositions du Conseil d'État en matière fiscale sont juste catastrophiques. Je vais pas ouvrir le débat ce soir, je suis choqué, je suis très choqué, comme mes collègues du Conseil administratif et des communes, de l'espèce de bazar fiscal, de bricolage fiscal, de démantèlement qui se prépare sous prétexte en partie fallacieux. C'est un débat plus large, mais c'est clair que du coup, s'il y a moins d'argent en général dans les caisses publiques, la concurrence entre les différentes actions publiques va évidemment augmenter. Et on sait qu'en période de crise, on l'a vu en France, ce budget 2013 de l'État français, c'est souvent plus difficile de défendre la culture que d'autres, donc c'est une manière de vous dire qu'il y aura des batailles à mener même si tout le monde est d'accord pour dire non, il ne faut surtout pas économiser sur la culture en période de crise, parce que la culture c'est fondamental. Mais après, il faut voir les réalités. Je vous rassure, pour 2013, ce n'est pas encore le cas. Je ne vous cache pas que pour l'avenir, ce n'est pas évident. Maintenant, par rapport à la répartition, admettons qu'on a à peu près autant d'argent que maintenant, c'est vrai qu'il y a un enjeu de répartition. Et aujourd'hui, on a engagé des discussions avec le canton sur une nouvelle répartition des rôles, ou une nouvelle collaboration en tout cas. C'est évident que les institutions pèsent lourd, que ce soit le Grand Théâtre, les musées, la Bibliothèque de Genève. On a aussi dit clairement la ville, et c'est nouveau, et je le répète, parce que je viens de lire l'interview d'un candidat au conseil administratif ce matin, qui est en retard de plusieurs guerres dans le temps, qui disait que la ville ne veut pas partager. C'est pas vrai, la ville a clairement dit qu'elle est prête à partager la responsabilité des grandes institutions, notamment avec le canton, voire avec d'autres communes, parce qu'elle dépasse clairement le rayonnement de la ville de Genève. Alors, on parle de l'opéra, on parle de la future nouvelle comédie, on parle du musée d'art et d'histoire, à condition, et je le répète, que le canton développe aussi un discours de politique culturelle sur ces institutions, ce qu'il doit encore faire. Donc on est en train de travailler là-dessus avec mon homologue cantonal pour faire des propositions concrètes dans ce domaine, et ça c'est clair que c'est un processus qui va être essentiel. Ensuite, une autre chose très sèche, c'est effectivement la bureaucratie. Oui, il y a une inflation de bureaucratie, il y a une inflation de normes de contrôle. On a arrêté de compter les couches de contrôle auxquelles nous-mêmes nous sommes soumis en tant qu'élus ou en tant que service public, fonctionnaire. C'est l'esprit du temps. Chaque fois que vous proposez à la population une nouvelle couche de contrôle, ils la votent. La Cour des comptes, je vous rappelle, a été plébiscitée. Moi, j'étais un des rares députés au Grand Conseil à l'époque qui était sceptique sur la Cour des comptes, parce qu'il me semblait qu'on avait déjà assez de systèmes de contrôle, qu'il fallait juste les utiliser mieux. Et bien la population, ma foi, il faut respecter, a plébiscité la Cour des comptes. Elle n'a pas accepté, elle l'a plébiscité. Maintenant, la Constitution qui vient d'être adoptée ce week-end, qui a des bons éléments, elle a aussi pas plébiscité, en l'occurrence, le vote était plus serré, mais elle a accepté une Cour constitutionnelle. On a encore plus une Cour constitutionnelle. Je veux dire, et je ne vous dis pas combien ça coûte le contrôle. Ça coûte de plus en plus cher le contrôle. Donc si on vous demande à vous plus de paperasse, c'est parce qu'on nous en demande à nous. Donc à un moment donné, il y a une inflation, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et moi, ce qui m'inquiète, et ça se retrouve dans le discours, et je regarde que M. Fabre soit parti, ce qui m'inquiète, c'est que le contrôle prend le pas sur la démocratie et sur la légitimité des élus. Parce que moi, on n'ose plus rien faire, parce qu'on a peur de se faire taper sur les doigts. Ce que je tiens comme discours, d'ailleurs, si ça se trouve, je vais avoir des lettres de la Cour des comptes demain, ce n'est pas le cas. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a un risque sérieux. Quand l'inspection cantonale des finances, qui est un organisme essentiel pour le contrôle, évidemment, commence à vouloir définir des critères d'évaluation du travail des compagnies théâtrales, on entre dans un champ qui est dangereux. Parce que ces gens-là n'ont pas de légitimité démocratique. Ils ont une expertise à faire valoir, évidemment. On a besoin de leur regard externe, parce qu'on peut faire des erreurs. Mais franchement, là, il y a des dérapages de plus en plus prononcés, et je pense qu'on aura un débat à avoir là-dessus, parce que sinon on va dans le mur. Plus concrètement sur le terrain, je pense qu'effectivement l'inflation du nombre de compagnies et d'institutions a démultiplié les appareils administratifs. Là, je rejoins ce qu'a dit Philippe Cohen. Pour moment, il faudra trouver des solutions, Myriam Krivi, que pas chaque petite compagnie, chaque institution doit multiplier les appareils. Ça coûte cher. Bon, ça crée aussi des emplois, il faut le reconnaître, pour des 20% comptables, 20% administrateurs, mais tout de même, à un moment donné, c'est pas rationnel du tout. Alors là, effectivement, on peut faire une réflexion, on peut savoir, indépendamment de tous les autres débats, si on peut améliorer les choses. Maintenant, par rapport au local, au global, les patates et le jus de pomme. Je suis quand même socialiste, et donc je défends, historiquement, les socialistes, c'était l'international. Simplement, les grands dérapages qu'il y a dans l'histoire humaine, surtout récente, c'est que l'international a surtout fonctionné pour le capital, l'argent, les flux financiers, et aux dépens des êtres humains. Or l'art, c'est des êtres humains. Donc tout ce qui peut internationaliser au sens, je veux dire, des échanges, les artistes, je suis pour, et je suis pour manger local, parce que là, au contraire, on soutient le tissu local. Donc c'est pas contradictoire. Effectivement, j'aime pas opposer le soutien à l'emploi local par rapport aux échanges, parce que ça doit se compléter, ça doit se nourrir. Il y a un équilibre à trouver. Et on revient au débat la dernière fois sur la mission des lieux. Certains lieux ont des missions plus ouvertes sur l'accueil,
Et je veux dire, les salles de 500 places qui effectivement vont accueillir des spectacles et coproduire avec des institutions d'autres pays, que d'autres scènes ont clairement une mission, devraient avoir une mission sur l'emploi local, effectivement. Mais il faut faire gaffe par rapport à nos financeurs, les parlements, les contribuables. Si le critère d'emploi, en apparence, devient critère dominant, il y aura un retour de manivelle. Parce qu'ils vont dire, vous n'êtes pas là juste pour vous-même, vous êtes là pour le public. Donc il faut que l'emploi soit promu, on puisse améliorer les choses. Il faut faire attention dans la dialectique que ça ne devienne pas un critère pour lui-même. Puis dernière chose, finalement, ce que je trouve qui revient plus intéressant quand même, par rapport à cette histoire de transfert de fonds éventuels. Ce qui est intéressant finalement, c'est la vie d'une compagnie, depuis une compagnie qui émerge, par l'exemple du Loup, hein, c'est une compagnie qui nomade, qui a fait son travail, qui a rayonné, qui s'est installée dans ses murs, enfin ces murs, c'est pas des murs en béton, hein, vous connaissez votre histoire, et qui devient une institution dans les faits, tout en étant encore une compagnie, un théâtre indépendant. Donc c'est vrai que pour la visibilité, c'est pas évident. La question qu'on se pose nous finalement, c'est comment on peut accompagner une compagnie dans la durée, forcément qu'il y a des évolutions, les compagnies parfois arrêtent, se dissolvent, mais comment on peut accompagner dans la durée. Et c'est ça la réflexion des transferts, c'est pas des transferts binaires qui se feraient du fonds indépendant vers des institutions sans autre réflexion, juste pour déléguer notre responsabilité de décision. C'est la question de l'accompagnement dans la durée depuis le début d'un parcours, travail qui accompagne. Et pour répondre à la question, oui, on est en train de réfléchir à clairement assumer le soutien des reprises. Mais si on part à budget égal, il n'y a pas de miracle. Effectivement, ça veut dire moins de nouveaux spectacles. Donc là, typiquement, pour donner une cible, on a trouvé une solution, mais je ne vous cache pas que c'est des bricolages sur des fonds de tiroir. Et je ne dis pas ça par rapport à la qualité de son projet, mais parce qu'effectivement, pour l'instant, gérer une situation où les reprises ne sont pas soutenues. Et c'est absurde, je le reconnais, mais si on commence à soutenir des reprises, c'est vrai qu'il y aura peut-être un peu moins de nouveaux spectacles. Alors je ne sais si les conditions économiques, dont vient de parler le magistrat, sont à l'origine des demandes de catégorisation, mais plusieurs des intervenants et des personnes qui se sont exprimées sur le site ont manifesté, ont éprouvé le besoin de créer des sortes de lignes de budget qui seraient par catégorie d'âge ou de confirmation. Ce qui, quand j'avais abordé le sujet avec Omar Porras, me disait qu'il ne savait pas où se situer dans ce circuit, puisqu'il s'estime dans un sens émergent confirmé ou confirmé émergent. Alors j'ai demandé deuxième fois à Eric Hagelmann de nous donner sa position, et c'est François, c'est la troisième. Bien souvent, on reçoit, et de plus en plus, c'est normal, des demandes de subvention de la part de tout jeunes comédiens qui se constituent en compagnie parce qu'ils ont passé en sortant de l'école. C'est là une catégorie importante. Est-ce qu'il faudrait évidemment leur donner d'emblée une chance avec une première subvention? Personnellement, pour voir le nombre de projets, et souvent le nombre de projets qui semblent être plus justifiés par une demande d'emploi que vraiment une recherche artistique, je serais pour qu'on multiplie des lieux qui favorisent la présentation comme ça de recherche en cours. Loachmol et Lierrier le font dans une certaine mesure en ouvrant leurs portes à des jeunes créateurs en résidence ou des maquettes chez Jean Lierrier, je ne sais plus comment il appelle ça. Il pourrait y avoir beaucoup plus, je crois, des endroits où on fournirait l'espace, peut-être une pub minimale, en permettant aux gens de présenter des formes assez brèves pour qu'on voit un peu le langage qu'ils préfèrent développer. Et du coup, ça va choquer certains, leur donner plutôt effectivement ces moyens de production plutôt qu'un salaire. Je pense que les plus grands ont souvent commencé avec quelques bouts de ficelle, pour une première production, pour qu'on fasse connaissance de ces gens-là. Personnellement, même si c'est facile de le dire quand on est payé soi-même, je pense que l'État ne peut pas forcément systématiquement rémunérer ces chercheurs-là. Mais ensuite, évidemment, le devoir que nous avons, commissaires et d'autres, c'est d'aller les voir, c'est de prendre connaissance de toutes ces petites formes, je dis sans que ce soit péjoratif, pour pouvoir, dès la deuxième demande, je dirais, en connaissance de cause, dire cette fois-ci, on les soutient complètement. Oui, encore une fois, on a salué la diversité de formes, de tendances à Genève, c'est une très bonne chose. Maintenant, encore une fois, moi je pense qu'il faut prendre en compte le plaisir du spectateur. Alors comment faire? Parce que trouver un baromètre du plaisir, c'est vraiment chaud. C'est chaud, mais
à mon avis, et en plus, c'est pas la question de la forme. Il y a un faux débat qui est en train de tourner en ce moment, dont j'ai regardé sur Internet, contemporain contre pas contemporain. Moi, je suis contemporain, puis il n'y a pas de déconstruction narrative. Voilà. Et puis, pour moi, ça c'est un avis personnel, la force d'un spectacle, c'est le sens. Hein. C'est ce que fait Oscar, par exemple, c'est complètement... ça a une impression comme ça de déstructuration et c'est complètement pensé différemment, mais il y a un sens, il y a un souffle anarchiste comme ça, il y a quelque chose qui fait qu'il fédère les gens, que ça marche. Et puis il y a plein de sous-Oscar qui essaient de faire la même chose et qui restent dans la forme. Comme il y a plein de sous-boulevards, mais je veux dire, la forme n'est pas prédominante, c'est le sens qui compte. Alors voilà, et j'en reviens à mon truc, baromètre du plaisir du spectateur, comment faire. Je rebondis sur ce qu'avait dit, je ne sais plus qui, je crois Cohen. Les commissions, c'est des commissions qui finalement statuent. On est malheureusement, ou heureusement, enfin ça c'est un débat, on est un petit territoire, on ne peut pas miser sur que des rentrées du public, on est subventionné. Et que ces subventions sont attribuées par des commissions. Or, ces commissions, avec tout le respect que je dois à certains de mes amis qui en font partie, sont l'émanation de la classe supérieure bourgeoise blanche, les clés. Il n'y a que des gens qui ont fait études de lettres, qui sont profs, qui sont dramaturges. Alors, ça n'enlève rien à leur qualité intellectuelle, personnelle, mais ça donne finalement, comme ça, juste un petit bout du panel des gens. Alors moi, ce que je propose, c'est deux choses. C'est de mettre des boulangers, des artisans, des gens qui vont au théâtre, ou même qui ne connaissent pas le théâtre, et effectivement de faire tourner, pas que ce soit les mêmes, pas que ça se minéralise, pour éviter le copinage, les préférences, etc. Ça, ce serait vraiment une avancée démocratique que des ouvriers, des paysans soient dans les commissions d'attribution du spectacle et qui jugent sur le fait qu'ils ont vu un spectacle avant et que le spectacle leur a plu, et sur dossier évidemment. Alors je sens comme ça de silence semi-glacial, mais voilà, je vous encourage à réfléchir à ça. On doit se bousculer un peu, parce que la situation que dit le magistrat sur la situation économique, on est tous en train de dire ouais merde, comment je vais m'en sortir, mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que si la droite un jour coupe le budget, on refera la réunion, on sera de nouveau les mêmes, et puis on sera les mêmes places en train de manifester, mais c'est toujours le même problème, comment connecter davantage avec la population. Si on connecte davantage avec la population, s'ils sont plus partie prenante dans le soutien en compagnie, dans la fréquentation des lieux, et bien le jour où la droite fait une grosse coupe, on aura deux peuples avec nous, et ce sera formidable, et le théâtre sera revenu à sa vocation première, parce qu'il ne faut pas oublier d'où vient le théâtre. Le théâtre, c'est quand même... c'est l'avare dans la rue, c'est Pantalone, c'est le ballet, c'est quand même des messages politiques forts et populaires. Et on a un peu tendance à l'oublier, les grands noms, je vais pas en faire tout, mais Molière, c'est quand même des gens qui parlent de la société de manière ludique, mais d'une manière frontale. Donc ça, il ne faut pas oublier non plus la mission du théâtre. Voilà, maintenant j'arrête. Dominique, est-ce qu'on pourrait envisager que la composition de ces commissions soit simplement mise au concours et ouverte à tous? Les concours, c'est toujours truqué. Sur les modalités, je ne sais pas, mais je pense d'avoir des échantillonnages de la population qui ne reflètent pas seulement les classes supérieures bourgeoises blanches, dont je fais pas la partie. Je pense que ce serait une très bonne chose. Serait-il possible également d'imaginer de mettre au concours les subventions comme on le voit dans les bourses pour la création? Moi, il y a plein de choses que je trouve très convaincantes dans ce que tu dis, Dominique. Maintenant, l'image que tu sembles donner des commissions qui finalement choisiraient, je ne sais pas moi, des projets intellectuels, élitistes, non compréhensibles pour le boulanger, ce qui donne déjà une certaine vision un peu dichotomie, je trouve, de tout ça. En tout cas, dans les commissions de la ville, je crois que le fait d'avoir sur 4 commissaires, 3 enseignants et une personne du monde professionnel, je crois que c'est justement dans le souci, je crois que quand on travaille avec les enseignants dans les commissions, c'est justement les personnes qui sont en première ligne de la diversité de la population. Ils ne sont justement pas dans la représentation des élites parce qu'ils vont avec leur classe, ces gens-là, au théâtre
Et dans les classes, il y a toute la population. Il y a le fils du boulanger, puis il y a aussi le fils de la vieille ville, etc. Donc je pense que c'est une manière, en tout cas pour la ville, c'est en tout cas la meilleure qu'on ait trouvée, pour être le plus, disons, proche possible d'une commission qui soit ouverte sur toutes sortes de formes et pas justement dans un choix unique d'une certaine vision de l'excellence ou d'une certaine vision de la qualité artistique. Je n'ai pas l'impression, en tout cas dans ces dernières années depuis que je travaille pour la commission théâtre, qu'il y ait des projets qui étaient systématiquement mis de côté parce qu'ils étaient soit trop populaires, soit trop drôles, voilà. En tout cas, il faudrait qu'on en reparle, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Maintenant, c'est vrai que ces commissions, en tout cas celles de la ville, elles ont un rôle de préavis. Hein. Elles ont un rôle d'indiquer aux magistrats un certain nombre d'éléments en étudiant les dossiers, un dossier fragile, un dossier, etc. Et c'est aussi l'avantage d'avoir des gens qui travaillent sur un peu de durée. Il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps, les gens, mais c'est important un petit peu la durée aussi, parce que ça permet aussi de s'intéresser au travail des artistes et de les suivre. Et si tu es sans arrêt avec des gens nouveaux qui, à chaque fois, doivent recommencer à connaître la diversité du nombre de compagnies qu'il y a à Genève, c'est un énorme travail, un énorme engagement. Je crois que ce n'est pas tellement viable non plus. Voilà. C'est important d'avoir des gens qui ont un tout petit peu aussi de notion de l'histoire du théâtre à Genève, de d'où viennent ces compagnies, comment elles ont travaillé sur la durée, est-ce qu'elles ont traversé, est-ce qu'elles ont été à la comédie, est-ce qu'après elles se retrouvent aux grottes après avoir été à la comédie, qu'est-ce que ça veut dire, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont beaucoup abordées dans les commissions et je pense qu'il y a un vrai intérêt de l'histoire et du travail des gens. Voilà, donc je pense que c'est important qu'on ait un tout petit peu de durée quand même. Et elles ne font ensuite que d'indiquer au magistrat ce qui lui semble intéressant de soutenir ou pas. Et ensuite, c'est au magistrat qui est élu de prendre les décisions. Donc finalement, in fine, c'est pas des experts... non mais je veux dire, c'est pas des experts anonymes qui auraient un pouvoir caché qui prennent des décisions. Et ça, c'est important de redire. Je n'ai pas dit que c'était la catastrophe totale. Non, le constat que je fais, c'est qu'il y a 10% de la population, ou 20% au max, qui vient au théâtre. Donc j'essaie de réfléchir quelle avancée démocratique on peut faire pour davantage être ouvert à la population et comment la représentation de la population peut se faire au plus près de nous. Donc juste pour les enseignants, je suis là aussi, je connais le frère, ils sont très bien. Simplement, c'est des questions idéologiques qui viennent d'un certain milieu culturel et on peut faire encore mieux, à mon avis, en termes de représentation démocratique, de spectateurs possibles. Il y a beaucoup de classes qui sont obligées par leur prof à aller voir des trucs qui les emmerdent à mort, il faut dire quelque chose de qualité. Là, le prof, j'ai beaucoup de respect pour l'enseignant, etc. Mais il y a une manière, encore une fois, d'être connecté aux gens différemment. Et encore une fois, il faut s'interroger sur le fait qu'il y ait que 10-20% des gens qui viennent au théâtre. C'est pas une vraie question. Alors Dominique, sa proposition retrouve, je ne vois pas pourquoi on la rejette. Mais c'est un sujet qui va être évoqué lors de la 6e rencontre, qui rejoint aussi une remarque que Claude Thébert a faite récemment, quand il était interpellé par une spectatrice dans un théâtre genevois qui lui a dit « Mais comment se fait-il qu'il n'y ait que des vieux dans ce théâtre ?» Et donc sa question était « Comment le théâtre peut-il séduire et comment le théâtre peut-il aussi répondre, comme vient de dire Dominique Ziegler, à un public plus large ?» Mais elle avait tort. Elle avait tort. Elle avait dit quand même. Oui, on dit souvent des choses comme ça, et on ne vérifie pas, et c'est qu'il y a vérité. On prend le débat un peu plus largement. Mathieu, oui, très rapidement pour répondre à Dominique Ziegler, que moi aussi j'aime beaucoup, mais là, sur le coût des 10%, fais attention. Enfin, c'est un chiffre qui court, et qui court à différents niveaux. Il y aurait 10% des gens qui vont au théâtre. Mais honnêtement, je ne crois pas qu'il n'y en ait jamais eu plus. C'est même énorme quand tu arrives avec un spectacle à atteindre 10 000 à 15 000 personnes à Genève. Il y a un certain taux de la population partout dans le monde qui va voir, qui est proche, qui est prêt à aller au théâtre. Tu peux tricher, tu peux toujours dire on fait un spectacle dehors, et donc spectacle dehors, d'accord, on a plus de monde, tu peux toujours faire dans des immenses stades, et puis tout d'un coup tu fais venir beaucoup de monde. Mais en règle générale, 10%, c'est un niveau d'étiage déjà important.
essayez de faire mieux, essayez de faire plus, essayez d'attirer d'autres gens. Oui, toujours, très bien, mais faites attention. Parce qu'avec ce 10%-là, ça va être utilisé par l'extrême droite pour dire « moi, je ne fais pas partie des 10%. Et moi, je n'ai pas du tout envie de continuer de donner de l'argent pour ces choses qui sont pour une minorité. » Tu vois? Et donc, oui, non. Parce que de toute façon, on ne peut pas y arriver. Enfin, je veux dire, c'est une chose qu'on peut essayer, mais je veux dire, depuis les Grecs, il n'y a sans doute jamais eu plus que ça. C'est une erreur d'essayer de dire on est des minables de ne faire que 10%. Non, c'est une chose qui est comme ça. Mais simplement, c'est vrai qu'il faut toujours essayer de tendre à faire mieux, à aller plus loin. On est deux personnes à parler. Donc en fait, je voulais, par rapport à tout ce qui s'est dit, je voulais saisir l'occasion pour présenter un lieu qui est le Théâtricule, qui est à la commune de Chênebourg, qui a été repris en gestion par 3 compagnies, dont une plus ancienne et 2 nouvelles compagnies. Et puis, par rapport à tout ce qui se dit, c'est vrai qu'on accueille plutôt des spectateurs de la commune de Chênebourg, principalement. Et puis, on favorise vraiment la diversité des arts et des essais. Donc, pour toutes les jeunes compagnies qui ont besoin d'un espace pour tester des choses, c'est typiquement ce milieu alternatif qui est de moins en moins présent à Genève. Donc, je profite de ce moment pour en parler. Et je profite de l'occasion pour poser une question encore. Pourquoi est-ce que quand on est une jeune compagnie et puis qu'on veut monter un spectacle à Chênebourg, on n'a pas de soutien de la ville de Genève? Parce qu'il n'y a pas seulement des spectateurs de Chênebourg, mais il y a aussi plein de gens qui prennent le tram pendant 10 minutes pour aller jusqu'à Chênebourg. Et puis voilà, enfin, j'ai une question, c'est parce qu'on n'a plus droit à un soutien de la ville. Moi, je veux juste réagir à ce que tu dis, Dominique. Ça me fait un peu peur parce que ça me fait un peu penser on va vers le peuple, il faut faire des spectacles qui marchent. En fait, il faut promouvoir les spectacles qui marchent. Ça va être ça la démocratie. Comme ça, de cette façon-là, on va toucher un maximum de gens, on va faire venir un maximum de gens au théâtre. C'est un peu beau, mais quelque part, ça me fait aussi un peu penser au jeu du cirque. Ce spectacle a beaucoup de spectateurs, il marche bien, alors on va le promouvoir. On sait très bien que la culture, ça marche quand même pas que comme ça. La culture, c'est aussi quelque chose à laquelle on doit s'initier. Il y a des spectacles peut-être auprès desquels les élèves se font chier, effectivement, mais qui peut-être vont les marquer aussi plus longuement. Il y a des spectacles qui sont peut-être aussi plus difficiles, mais c'est quelque chose qu'on doit appréhender, qui demande du temps. Et on est d'accord qu'il y a quand même une notion aussi de complexité. Alors, d'accord, la poésie abstraite, le spectacle abscon, comme tu le dis, ça peut être emmerdant, mais en même temps, il y a des gens aussi que ça intéresse. Donc pourquoi ne prêcher que pour une paroisse, là notamment la tienne? C'est quelque chose, on est dans une complexité, puis dès le moment où on essaye de vouloir un petit peu trop niveler cette complexité, eh bien, on perd énormément de choses en route. Non, je réagis parce que Dominique, c'est mon frère, on est les deux associés de Londres. Je pense pas que ce qu'il ait dit, ce soit contre ce que tu fais, mais non, laissez-moi parler, sénateur, s'il te plaît, sénateur. Je reprends ce que disait Omar Porras, et on a eu des différents, mais je le rejoins quand il parle qu'on a une responsabilité. Et quand on reçoit une subvention qui vient de la poche de ton voisin, de nos voisins, qu'on fasse de la poésie absconce, je l'ai faite, Aimé Césaire, personne ne comprend ce texte, mais on l'a fait très bien. Donc moi je suis comme toi et comme Dominique, je peux faire autant de la poésie que le Trip Rousseau qui marche à fond, mais on a une responsabilité, on ne veut pas juste encaisser l'argent, et ça on le sent, moi j'ai pu le voir, il y a des gens qui se disent, de toute façon je m'en fous, le spectacle qui ne marche pas, non, il faut tout faire pour que ça marche, il faut avoir envie que ce soit plein, qu'on fasse comme ton spectacle que tu as fait à Moc, la poésie, un spectacle difficile, comique, ou qu'on fasse le Trip Rousseau, ou un homme debout, ou Noce de sang. On ne peut pas se foutre de la gueule des gens. Et après, c'est quoi le critère qui fait qu'on se fout de la gueule des gens? Le critère, c'est pas un critère, c'est une attitude, une façon d'être, et de se sentir responsable. On a le droit de se planter. Et on a le droit de faire un spectacle et que la salle soit vide, c'est pas un problème. Mais si dès le départ, on dit, et c'est pas ce que tu dis, je m'en fous qu'il y ait des gens et tout, mais moi, alors c'est très bien que personne ne le dise, mais sentons-nous responsables de ce qu'on nous confie, c'est tout. Bon, c'est le sujet qu'on va vraiment développer lors de la soirée sur la démocratisation.
Et je voulais donner une dernière fois la parole à Patrick. Je voulais juste dire une chose par rapport à quelque chose que j'ai constaté dans les organisations de tournées. C'est très compliqué d'organiser des tournées. Tout le monde qui s'y est attelé le sait. C'est un travail incroyable. Il y a peu de gens qui savent faire, qui ont ce métier de tourneur. Il n'y a pas de gens en Suisse que je connaisse qui sachent le faire. Donc on doit le faire nous-mêmes, avec l'aide de l'administration et tout ça. Mais récemment, j'ai été assez choqué au niveau de la Migros et de Pro Helvetia par des critères justement d'attribution de subventions à la tournée, où tout d'un coup, ils parlent beaucoup. Alors c'est vrai que le mot excellence m'horripile aussi un peu, mais ils parlent beaucoup de lieux de prestige. Alors ils vous donnent de l'argent si vous allez tout jouer au Crochetan, à Louis-Tony, au Théâtre du Passage, et c'est le moment où vous n'avez pas besoin d'argent. Alors là, ils vous en donnent, parce que tout d'un coup, c'est des lieux prestigieux. Alors on est très content, tout d'un coup, on a un spectacle qui tourne comme ça, on reçoit de l'argent, on arrive à vivre un peu mieux que d'habitude. Mais quand on va jouer à Port-Entruy, à Divonne, dans les villages de Haute-Savoie et tout ça, alors là, c'est pas des lieux de prestige, alors ils vous donnent pas, parce qu'ils vous disent... Alors c'est comme s'il y avait deux types de spectateurs, qu'il y avait des spectateurs qui valaient mieux que d'autres, et puis que parfois, c'est les lieux prestigieux qui vont avaliser, c'est comme si on était béni de nouveau, parce que, il a joué dans tel grand théâtre, ou bien dans tel festival prestigieux, donc notre choix était le bon, on a misé sur le bon poulain. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très dangereux, parce qu'on va vers une culture élitaire. Moi, je ne suis pas du tout à fait d'accord avec Dominique, même si certains de ses propos me plaisent, d'autres me déplaisent profondément. Je pense en fait, il faut faire très attention de ne pas entrer dans une logique purement élitaire. Et quand je vois le travail qui a été fait pendant des années avec la décentralisation, avec les expériences extraordinaires qu'il y a eu avec le TPR, que Claude Tébert justement a connu et beaucoup d'autres, qui était toute une idée de sortir, de faire un théâtre populaire de qualité, d'aller dans le Jura, mais ça n'empêchait pas d'être aussi... et on fait le mouvement inverse. J'ai l'impression qu'on va vers plus d'argent dans les institutions et ça devient de plus en plus difficile de tourner, et il faut tourner dans les grands lieux bénis des dieux. Et je trouve ça très pervers. Et je trouve aussi une chose, c'est que par rapport à l'argent qu'on a, et on n'a pas assez d'argent pour tout le monde et ça, je me dis qu'on pourrait rééquilibrer peut-être un petit peu les choses aussi. Parce qu'on parle toujours du minimum salarial, mais on pourrait parler d'un maximum salarial aussi peut-être. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont trop payés, et d'autres qui ne sont pas assez payés, et qu'on pourrait un peu mieux partager le gâteau. Et moi, quand je vois parfois un décor qui coûte près d'1 million au Grand Théâtre, ça me choque profondément quand on voit les conditions dans lesquelles travaillent beaucoup même si je pense qu'il faut qu'il y ait un Grand Théâtre et tout ça, mais parfois il faut réussir à rééquilibrer un peu le partage qui se fait. Nous allons pouvoir continuer les discussions à l'extérieur pour libérer les intervenants. Georges, en tant qu'expert, commissaire, un dernier mot? Non, mais c'est vrai que la réflexion de Dominique m'interpelle. Il souhaite savoir quels sont les critères qui permettent à une commission d'accepter ou refuser un projet. C'est vrai que les choses sont un peu complexes quand il s'agit de déterminer, quand il y a une masse d'argent, une petite masse d'argent, et qu'on a une inflation du projet, c'est clair qu'il y a un certain nombre de critères qui tiennent à la fois du subjectif, c'est-à-dire le goût personnel, mais aussi la connaissance, l'expérience qu'on a en tant qu'expert historien, spectateur, qui passe sa vie à regarder des spectacles et qui passe sa vie à discuter avec des artistes aussi. Donc, moi je dirais juste, pour résumer simplement, le critère, disons, fondamental qui est un peu en filigrane quand on regarde un dossier, c'est déjà de savoir si dans ce projet il y a un début de dramaturgie, s'il y a un début de réflexion sur le spectacle à venir, sachant que le spectacle va venir peut-être dans une année, 2 ans peut-être, ça va prendre du temps, mais c'est le début de la réflexion du spectacle, ce n'est pas juste de la demande d'argent. Or, souvent, on s'est trouvé face à des dossiers dont le contenu est juste un prétexte. Ou alors le texte qui n'est pas abouti, qui n'a pas de fil, qui
qui n'a pas de cohérence. Ça arrive. À un moment donné, on choisit les dossiers qui sont les mieux préparés. Pas forcément les plus jolis sur papier glacé. D'ailleurs, j'invite ceux qui dépensent beaucoup d'argent à faire des dossiers très chers à économiser là-dessus, parce que ça coûte très cher de faire des dossiers. Je voulais juste encore... Ça reste très flou, ta définition du critère. C'est flou, c'est flou, c'est forcément flou, c'est forcément flou. Par contre, c'est forcément flou. Mais bien sûr, mais moi je crois qu'il faudrait faire un débat. D'ailleurs, il est constamment réclamé. Quels sont les critères des commissions? Même si on établit des grilles très claires, à un moment donné, il va y avoir, ce sont des humains qui sont face à ces dossiers et choisissent en fonction aussi de ce qu'ils connaissent. Moi je suis d'accord, je serais d'accord, lorsqu'on renforce le soutien aux compagnies, si on le fait, je suis d'accord aussi qu'en même temps, les pouvoirs publics renforcent aussi les critères de sélection des membres des commissions. C'est très important. Je ne parle pas de concours, mais par contre, qu'on postule à un poste d'expert, je pense que c'est la moindre chose. Que ce soit qu'il y ait des annonces publiques, je crois que c'est une chose qu'on pourrait l'imaginer. Merci, Georges.